un jour où j'étais en stage, il y avait un autre stage en parallèle dans le même lieu, qui était un stage de théâtre équestre, qui était dirigé par un monsieur qui s'appelle Bernard Cantal. Et je l'ai vu travailler à pied avec les chevaux et les acteurs. Ça m'a passionnée, j'ai trouvé ça incroyable et évident. Et puis à cette époque-là, je suis tombée sur Makawakan, qui est toujours dirigé par Christine Dor. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rêver à deux, d'un projet qui unirait le spectacle théâtral et le spectacle équestre. Dis-moi Sophie, je propose un truc. Dans un premier temps, accompagner un peu la jument, juste histoire de la mettre un peu en avant. Dans le jeu, quoi. Ouais, pas de problème. Le cheval s'inscrivait dans le cadre du dépaysement. Donc une fois créé ce dépaysement, c'est très intéressant parce que tout de suite, l'enfant, il perd ses repères habituels. Donc s'il perd ses repères habituels, il va pouvoir en installer d'autres. Je comprends que vous puissiez avoir des réactions de peur. Vous ne montez pas à cheval tous les jours, vous avez fait des mini-stages. C'est compréhensible, hein. Mais quand on va jouer les scènes, ça, il faut absolument que vous arriviez à le gérer, quoi. Tu vois, une fois qu'on l'a mis en route, ça va mieux parce que c'est le démarrage qui est difficile. Ok. Tu tires là, tire pas, elle va s'arrêter sinon. Avance tes mains. Tu tournes à droite. Droite, droite, droite. Tu vois, je tourne. Mon corps, il tourne, quoi. D'accord ? On a travaillé sur tous les peuples qui avaient une tradition équestre pour qu'ils puissent ressentir ou pressentir que l'être humain a pu être et peut encore être réellement relié à la nature. Et ça, par la suite, Élodie Mathieu de la compagnie Step Théâtre l'a très très bien expliqué. On va demander à l'homme, à l'être humain de ne pas arriver en conquérant en fait face à un cheval. C'est-à-dire que l'homme va devoir rentrer en lui et devenir un peu animal aussi à son tour pour pouvoir communiquer avec lui. Le maître de notre corps à cheval, c'est le bassin. C'est ces articulations-là. Donc si on veut aller en avant, c'est le bassin qui doit aller en avant. Le tout premier travail, c'est un travail vraiment de base, qui est un travail qui doit permettre à l'enfant de découvrir ce que c'est que d'être acteur et de faire la part des choses entre le spectateur et l'acteur. Vous êtes tellement séparés les uns des autres, tellement pas à l'écoute, que c'est mortel. Il faut que ça résonne ta voix. Là, on n'entend rien du tout. Dans 4 jours, tu vas partager tout ça avec des spectateurs. Là, tu es encore tout recroquevillé sur toi-même. Ensuite, mon travail, c'est le travail de la direction d'acteur. Toutes ces musiques, c'est de la souffrance. Il faudrait que tu te tortilles au sol, tu te roules, tu vois, sur un ralenti. Allez, tu lui dis, non mais il faut que tu lui parles. Si tu ne parles pas, tu vas avoir tout son poids, elle ne pourra pas t'aider. Toi, il faut que tu l'aides. Le théâtre est un très très bon vecteur pour organiser mentalement et physiquement sa place dans la société et dans le monde de manière symbolique. Donc on y va là, on cale ça, et après l'acte 2 est calé, et on peut filer tout le spectacle cet après-midi, demain et samedi. Et là on est dans les temps. Alors t'es contente après 2 ans de travail du spectacle? Bah oui, mais je me rends pas vraiment compte que c'est le spectacle en fait. C'est parfait, j'admire le travail qu'il y a autour de ça. Bon, captivant, hein. Et ces silences comme ça, c'était impressionnant. Moi, je suis vraiment très touchée par les enfants que j'ai vus ici, au milieu de la forêt. Ils étaient marsaquois. Quand Sophie, la metteur en scène, m'a proposé de faire ce travail-là, je ne pensais pas qu'on irait au 10e de ce qu'on a fait. Donc ça y est, nous sommes le jour J de la grande première de Un peu plus loin. Ça y est, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? T'es méga prêt? Et je suis méga prêt, et on va tout cartonner, comme chaque année. Comme chaque année. Ton texte il est prêt là? Mon texte il est prêt, je suis au taquet. Ça va déchirer. Ça va déchirer. Yeah.
papier. Ça fait 10 ans que je fais du théâtre dans la compagnie Les Petits Pois. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et donc là je vais arrêter dans quelques jours et je viens juste d'avoir 16 ans. J'attends que la caravane arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'attende pour pouvoir apparaître. Dans ton spectacle déambulatoire, tu fais qu'attendre en fait. Je fais pas qu'attendre, je fais des apparitions par-ci par-là. Et j'attends un peu, mais comme dans tous les spectacles d'un côté. C'est ça, que t'as pas de coulisses. C'est ça. Faut que tu te promènes. C'est la forêt. Mais tu dois comprendre. C'est pour cela que je te suis que je vais te prendre. Vous les vivants, vous tous rassemblés autour de ces merveilleux animaux. Je viens de bien plus loin que vous pour retrouver celui qui m'appartenait. Alors écoutez-moi. En quelques mots de ce que t'as pour toi apporté les petits pois à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu dirais? De l'assurance à l'oral. Et ça, je le ressens vachement, par exemple au lycée, même quand j'étais au collège. Ça se ressent vachement parce que les autres, ils sont tout timides et moi, j'arrive bien à m'exprimer, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment senti. Il y a vraiment de tous les âges et beaucoup de cultures différentes. On vit dans des milieux différents. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Venez voir, venez voir. Apparemment, c'est par là. Attendez-moi ici, vous autres. Rendez-nous nos chevaux. C'est ça les nôtres. Vous, Zéphyr, pluie, neige et cheveux de glace, on assez vivement cet être orphelin. On a cru qu'il y avait Alexis, mais en fait c'était un arbre. Du coup on a couru comme des malades dans la forêt. On a couru à vive allure. Puis là on se rend compte qu'on est carrément à l'avance. Punaise, c'est trempé par terre. Enfin la mousse, j'ai le costume qui est trempé. Pourquoi t'attends là dans la forêt? Pour se disputer. T'attends pour disputer? Ouais. T'aimes bien ton personnage? J'adore, moi je peux me disputer, ce point de merde, le groupe. Tu es un monstre. Jamais je n'aurais dû t'élever. Tu as trahi l'amour que je t'ai donné. Non, Méridine, tu sais très bien ce que valent les humains. Les forêts ravagées par leurs affreuses machines, les rivières asséchées, les ruisseaux empoisonnés par leurs déchets. En voilà encore une preuve. Toi, reste là. Regardez là-haut. Un cheval. On est arrivé? Je sais pas, on va demander. Eh bonjour monsieur, on est bien au village des chevaux? Chien, c'est là. Non, Alexis. Le cheval il est un peu dur à contrôler et quand j'arrive au galop, enfin au trot, il continue pas là où je veux et puis c'est vachement dur de faire son texte, de se concentrer sur la tête que tu dois faire, pas une gueule trop stressée parce que tu es censée être une reine et en plus contrôler le cheval qui veut brouter et qui ne te rend pas crédible quand tu parles. Et puis je fais la reine, donc c'est moi qui m'avance et qui accueille les étrangers quand ils arrivent au village des chevaux. C'est quoi ton rôle alors? C'est Landa Caprica, c'est un cavalier. Si vous vous agitez, ils s'agiteront.
Et vous risquez de ne plus les revoir. Qu'est-ce que tu leur expliques en fait aux gens de la caravane? Que les chevaux ils ont disparu à cause d'eux. Alors on va pas les laisser continuer. Et je leur dis comment on travaille, comment ils doivent être. Il y a des fois où ils se frottent contre moi, où je leur dis c'est bien. Il y a des fois où quand ils font des bêtises, je leur dis arrête. Ils arrêtent directement. Et quand je leur parle, ils me disent oui ou non. Donc avant de faire ce spectacle, ce projet, est-ce que tu avais eu un rapport aussi proche avec un animal ou avec un cheval? Non. Pour l'approcher, c'est facile, j'y vais doucement. Je pose ma main pour prendre contact avec lui et après je commence. Quand je suis dans la nature et que je suis toute seule, ça va. Mais quand je suis avec les chevaux, je suis bien parce qu'ils broutent, ils font des choses et tout. Donc je me sens pas trop seule. Imagine, on s'est préparé pour rien. On va faire le spectacle, donc j'essaie de pas trop stresser et j'essaie de me détendre avec les chevaux. Je crois que le jeu qui m'amuse vraiment dans le cadre des petits pois, être avec les enfants comédiens, c'est de faire non pas un travail technique où on se concentre pour être dans une performance technique, mais trouver des jeux, tout à base de jeux finalement. Là, je prends du plaisir à inventer des formes, des sortes de jeux vocaux ou corporels pour qu'on passe du bon temps en plus à le faire. Allez, improviser. Là, on dirait des Mongols. Des Mongols ou des chamans argentins aussi. On est parti d'abord d'écoute de chants, soit chamaniques, soit de chants de civilisation première, je dirais, avec des modes d'expression vocale très différents de ceux dont on a l'habitude, notamment avec des cris, des interjections, des bégaiements, des crachats, des bourdons vocaux, du travail sur le larynx, sur le nez, sur les résonances très différentes. Donc voilà, les enfants étaient très impressionnés par les possibilités vocales qu'ils ont entendues. Et après, je leur ai demandé de trouver leur propre voix, leur propre chamanisme pour ceux qui sont dans le rituel chamanique, ou pour les esprits des bois, les fées, trouver leur au pluriel, sonorité. Chamanique, j'ai une équipe hallucinante. Des plus jeunes aux plus expérimentés. C'était incroyable le travail qu'on a pu faire. En fait, globalement, ce qui manque, c'est le jus qui est trop court. Tu fais Julia et on n'a pas le jus avant. Alors que le jus, tu peux l'étirer. Julia. Julia.
propre chamanisme, loin des clichés. C'était très important. Il n'y a pas d'impression hollywoodienne ou tout ce cinéma ou toute cette culture qui fabrique un peu des chamans en carton-pâte. Et ils ont réussi à pas tomber dans ce piège-là, à pas fabriquer un chamanisme plus ou moins stéréotypé, mais creuser un petit peu dans ce que ça peut être un ressenti, créer des sons avec leur gorge, avec leur corps, avec leur cracher, péter s'il faut, mais voilà, être vraiment des humains présents corporellement. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait dans ce qui vous a fait travailler? C'est le fait de pouvoir improviser de la musique, sachant que moi je suis pas musicienne du tout. Improviser de la musique et former un rituel, parce que c'est quand même assez intense ce qui se passe dans la yourte. Je le vois par rapport à moi-même. La dernière fois qu'on l'a répété, je suis partie dans mon trip, je dirais. C'est vraiment sur l'impro que s'est créé le personnage, avec des impros surtout sur cette scène justement de chamanisme, à voir avec les instruments, les tambours, les percussions, la voix, travail sur la déformation de la voix pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit quelqu'un qui parle, quelque chose d'un peu inhumain, d'un peu déformé. Et oui, là il y a eu vraiment un gros soutien de Pierre M pour nous apporter beaucoup de nourriture de ce côté-là. Voilà, fais vraiment une résonance. Liane de la baisse, tu dois disparaître, comme ton image va se disperser dans la terre. Je pense que ça aura pu m'apporter quand même pas mal de choses, simplement pour découvrir culturellement le chamanisme, j'y connaissais absolument rien. Ensuite sur le travail du corps, de la voix, de la déformation, tout ça c'est quelque chose de particulier aussi qui a été très intéressant. Plus dans la terre, Lucas, plus dans la terre. Plus en bas. Voilà. C'est parti. Je suis celui qui entend, mais que l'homme n'entend pas. Allez, c'est parti. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé, j'étais pas tellement motivé pour faire du théâtre ni rien. J'étais plutôt un gamin insupportable, je dirais. J'étais vachement colérique, tout ça. Les travaux sur la respiration, sur aller sur scène et montrer quelque chose, et les travaux qu'on fait souvent avec Karim, de dire qu'on n'est pas des gamins, on vient sur scène pour montrer quelque chose de qualité. On n'est pas un gamin, on est un artiste. Et si on est un artiste, les gamineries, c'est fini. Les gamineries, c'est en dehors. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a bien fait mûrir quand même. Même sans continuer quelque chose d'artistique, ça donne une confiance en soi et des facilités, il me semble, pour s'exprimer, pour oser faire quelque chose. T'apprends finalement à faire quelque chose, mais jamais à moitié, parce que sinon c'est sûr que c'est ridicule, et du coup à assumer, et ça c'est des qualités qui sont indispensables pour... Enfin, il me semble que dans la vie, moi, ça me servira toujours. De quel pouvoir peuvent disposer ceux qui ont été pourchassés, maltraités et réduits à se contenter de quelques lopins de terre pour subsister? Le pouvoir de vous charmer.
le pouvoir de vous attirer, le pouvoir de vous révéler à vous-même. J'ai choisi de choisir ce personnage, d'être un cheval, mais moitié homme, moitié cheval. C'est un peu différent parce que les spectacles on les joue sur scène et tout, on les joue pas en plein air comme ça. Puis c'est une nouvelle expérience quoi. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de concentration. C'est parce qu'il y a une histoire de résonance aussi, puisque je parlais face à un micro. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience. Tout le son se concentre dans une oreille, l'oreille du micro. Ah ok, d'accord. Donc il faut arriver à articuler plus précisément dans le micro. C'est-à-dire qu'à la fois tu projettes pour lui donner le spectateur, mais en même temps tu passes par ce tout petit micro. Ok, d'accord. Parce que les enceintes, elles sont énormes. Et je laisse le temps. Parler devant un public, on a l'habitude, mais de parler devant un micro, ça fait bizarre. Il n'y a pas la même voix qui sort. Ce texte de théâtre, ce poème, je l'ai appris. Et en l'apprenant, Sophie m'a demandé de l'apprendre en ayant les images dans la tête. Les images que j'ai dans la tête, c'est un cheval. Il broute à l'horizon, etc. Chevaux. Chevaux. Pavé. Sabot, pavé. Sabot. Glaise. Et sabot. Chevaux et routes. Chevaux et nuits. Oh! Grand chevaux levés. À l'horizon, dans les soleils qu'ils broutent. La démarche était extrêmement originale pour nous. Et ici, nous qui sommes assez complexés très souvent de notre cadre, de notre façon de vivre, etc., ben nous avons été agréablement surpris et séduits par une démarche qui pour nous était véritablement originale. Et je dois dire que pour avoir suivi de très loin les choses, je sais qu'il y a eu un soutien et une vraie communion avec les habitants de la Vesse, avec Christine, et puis les répétitions l'année dernière m'ont fait découvrir un monde qui est un monde qu'on ne vit pas au quotidien ici, qui est un monde du théâtre, qui est un monde des artistes plus que des enfants. Moi aujourd'hui, j'ai vu des artistes, et j'ai vu des artistes s'épanouir pendant plus de 2 heures de temps et arriver à captiver les gens qui étaient ici, qui ne sont pas des habitués du théâtre, ni les uns ni les autres, on a l'habitude de ça. Cette espèce de synergie entre l'espace qui les entourait, la lumière, comme on l'évoquait tout à l'heure, les oiseaux, les animaux qui étaient en raccord avec la montée en puissance, et puis nécessairement une petite larme qu'on écrase à la fin du spectacle, et tous les gens qui étaient là ont applaudi, n'ont rien pu dire d'autre.